On se retrouve pour parler de l'aquarelle. L'aquarelle est une technique artistique qui utilise l'eau et la couleur. Vous avez besoin de quoi pour commencer à travailler avec l'aquarelle? Parlons du matériel. Alors, pour pouvoir commencer à l'aquarelle, il vous faut tout d'abord des couleurs. Les couleurs à l'aquarelle peuvent se présenter soit sous forme de tubes, que moi je n'ai pas ici, ou sous forme de palettes avec des petits godets, des pastilles d'aquarelle. Ces pastilles sont sèches, elles sont faites de liants et de pigments synthétiques ou naturels qu'on va venir diluer à l'eau. Alors vous voyez que j'ai plusieurs boîtes, au fil des ans je me suis pas mal équipée. Il existe évidemment plusieurs marques d'aquarelle et là c'est à vous de faire votre choix. Cette palette-ci est une palette que j'ai depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai commencé. Elle est de la marque Winsor & Newton. C'est une très bonne marque pour débuter. Vous voyez que les godets sont des godets secs et que de l'autre côté vous avez toute une palette qui est là pour que vous puissiez évidemment faire vos mélanges. Au fil des ans, j'ai complété des boîtiers que vous pouvez aussi trouver vides et vous achetez les godets de façon séparée parce que vous pouvez comme ça choisir la palette que vous voulez. J'ai essentiellement des Talens, des Van Gogh qui sont évidemment aussi de très bonne qualité. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé d'acheter une plus grande boîte. Alors évidemment, c'est un peu la Rolls, on est d'accord. C'est une boîte complète de sonnelier. C'est une marque super parce que les pigments sont naturels et très résistants à la lumière. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'une telle boîte pour commencer, on est d'accord. Avant de travailler et de peindre avec l'aquarelle, vous aurez besoin de quelques outils indispensables pour pouvoir commencer à travailler. Comme évidemment un crayon, une gomme, une latte et aussi au moins 2 récipients pour pouvoir mettre de l'eau. Gardez à l'esprit que votre pinceau doit être toujours propre et que vous avez besoin évidemment d'eau pour pouvoir diluer votre peinture. Ensuite viennent les pinceaux. Il existe toute une série de sortes de pinceaux différents. Les pinceaux plats, les pinceaux ronds, les brosses, etc. Ici, j'ai toute une gamme de pinceaux ronds, type aquarelle, en poils synthétiques et naturels. L'idée, c'est que le pinceau aquarelle doit pouvoir garder beaucoup d'eau et avoir un tracé précis. C'est assez intéressant d'avoir plusieurs tailles de pinceaux différents, en avoir un bien large pour pouvoir mouiller généreusement le papier et en avoir des plus petits pour des travaux qui seront des travaux plus précis. N'oubliez pas la petite lingette, l'essuie-tout ou l'essuie pour pouvoir essuyer vos pinceaux. Après le choix des pinceaux vient le choix du papier. Comment choisir son papier pour faire de l'aquarelle? Tout d'abord, c'est super important, il vous faut un papier qui est fait pour la pratique de l'aquarelle. Ce n'est pas la peine de prendre un papier dessin, non, il vous faudra un papier aquarelle. Pourquoi? Parce que le papier aquarelle est fait pour absorber beaucoup d'eau et vous laissez le temps de travailler cette technique humide. Comment le choisir? Tout d'abord, vous choisissez le format. Un A3, un A4, un A5. Vous choisissez aussi le grain du papier. Est-ce que c'est un grain fin, un grain moyen? Ensuite, il y a d'autres particularités dans les différents papiers proposés, à savoir si c'est un papier qui est pressé ou pas à chaud, s'il y a de l'acide ou pas, s'il est entièrement naturel ou pas. Là, ça devient plus poussé évidemment. Si vous débutez à l'aquarelle, prenez un papier qui soit un papier pour l'aquarelle et prenez un papier qui vous plaît au niveau du grain. Le grain, c'est quoi? C'est cet aspect qu'a le papier, ces petits trous. On a des grains fins, des grains moyens, des grains plus importants. Là, c'est vraiment une appréciation personnelle. Voyez dans lequel vous êtes le plus à l'aise et surtout par rapport à l'utilisation que vous en faites. Si vous avez une technique, ça on le verra plus tard, sec sur humide, humide sur humide. C'est un petit peu plus particulier, on en reparlera. Il existe différentes qualités de papier. Archer est évidemment la top qualité sur le papier aquarelle. Il a de ça de particulier, c'est que c'est un papier qui est encollé, donc vous ne pouvez pas décoller feuille par feuille, vous devez les découper du bloc. Pourquoi? Parce que, on le verra aussi ensemble, quand on travaille l'aquarelle, si vous travaillez avec une très grande quantité d'eau, il faudra à ce moment-là penser à fixer votre papier à un support stable pour éviter évidemment que ça ne gondole.
Pourquoi ne pas commencer dans un petit carnet à tester toutes les possibilités de l'aquarelle? Gardez auprès de vous votre test de couleur, votre test de technique et l'avoir toujours en fait à portée de main. Vous l'aurez compris, le choix du papier, selon votre budget et votre pratique, peut vraiment varier, c'est à vous de choisir. Vous pourriez aussi avoir besoin de tape. Alors ici, il s'agit de washi tape qui peuvent nous aider à faire des bordures et avoir quelque chose de bien net, bien propre et bien joli quand on travaille, mais aussi de tape, masking tape, pour venir fixer, comme je vous le disais tout à l'heure, la feuille au support. Vous savez à présent ce dont vous avez besoin pour débuter à l'aquarelle. Pensez qu'il ne faut pas forcément faire des grosses dépenses pour avoir un bon matériel à la base. Privilégiez un bon papier, un bon pinceau, deux finalement, si vous voulez deux tailles différentes, ça pourrait vous aider. Et ensuite, lancez-vous. Vous êtes équipé, c'est à vous de jouer.